De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie de notre émission et nous avons été rejoints par notre invité, Monsieur Mason Ewing, chef d'entreprise. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Malik Acher. Alors, le thème de cette semaine est l'engagement politique du Cameroun en faveur de sa jeunesse. Et dans ce pays où l'agriculture est la principale source de croissance et de devises, eh bien, le gouvernement a mis en place plusieurs projets et programmes d'appui au secteur agricole, et ce, dans le but d'encourager les jeunes à s'approprier cette filière. Le retour des jeunes Camerounais à la terre, c'est un reportage de Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, l'agriculture est la principale source de croissance et de devises. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a mis en place plusieurs projets et programmes d'appui au secteur agricole. Il s'agit entre autres du Programme national de développement des racines et tubercules, du Programme national d'appui à la filière maïs et du Programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs. En outre, le Fonds national de l'emploi, l'un des organes étatiques en matière d'emploi, a conçu un plan spécifique pour encourager l'entrepreneuriat agricole. Agriculture, nous avons le programme PADER, le programme d'appui au développement de l'emploi rural que nous proposons aux jeunes. Et ceci depuis 1992. Voilà. Un service d'emploi public comme le nôtre ne peut pas laisser un terrain qui est un gisement d'emploi sans l'exploiter. Ce n'est pas possible. Dans notre réflexion quotidienne, c'est rechercher tous ces terrains qui offrent des possibilités, d'énormes possibilités d'emploi aux jeunes pour que nous puissions bâtir des programmes et faire bénéficier de ces programmes aux jeunes. L'handicap étant toujours, bien sûr, la question de financement qui reste une question vraiment extrêmement épineuse pour le financement des politiques de l'emploi. Le Cameroun a une agriculture dynamique qui réussit non seulement à atteindre l'autosuffisance alimentaire à plus de 80%, mais aussi à stimuler les exportations de produits de consommation vers les pays voisins. Le poids du secteur agricole dans l'économie camerounaise est considérable. Il emploie ainsi près de 60% de la population active et contribue à hauteur d'environ 20% au produit intérieur brut du pays. Le développement de l'agriculture camerounaise se heurte toutefois à de nombreux obstacles financiers, organisationnels et infrastructurels. Il y a 3 facteurs de production qui sont déterminants. Quand on veut s'investir dans l'agriculture au niveau de la production, il faut avoir les terres. Est-ce que les jeunes aujourd'hui ont les terres mises à leur disposition? Il faut avoir un capital, c'est-à-dire les moyens. Est-ce que vous avez un endroit ici dehors où un jeune désœuvré, démuni, peut aller chercher les moyens pour aller s'investir dans l'agriculture? Il faut avoir un savoir-faire. Combien d'écoles de formation en agriculture existent au Cameroun par rapport à la demande? Donc ça, c'est la réalité qu'on vit à l'heure actuelle. Les filières agricoles au Cameroun sont en plein essor. La filière avicole, par exemple, connaît une nette expansion. Pour une contribution de 1% du PIB, le secteur avicole est aujourd'hui l'un des piliers de l'économie camerounaise. Avec 15 milliards de francs CFA, il couvre 14% des besoins de la population en protéines animales. On observe désormais un retour des jeunes à l'agriculture, notamment à l'aviculture. C'est le cas de Serge Futso qui, après l'obtention de son diplôme de technicien supérieur en maintenance et vente automobile, a abandonné ses études pour se consacrer à l'aviculture. C'est une longue histoire. C'est une histoire d'amour, de passion et qui prend sa genèse depuis l'enfance. Je me souviens, j'ai eu une note assez appréciable quand j'étais élève au CETIC de Ngouaïkele à l'époque. J'ai eu un tableau d'honneur. Je suis allé rendre visite à ma maman. Elle m'avait remis le jour là 12 000 francs CFA. Avec les 12 000, j'avais acheté quelques poussins que j'ai commencé à élever de façon artisanale. Donc en fait, c'est là où je puise cette inspiration et ce capital. J'élève les poulets au sol. C'est plus simple et plus économique et abordable pour tout un chacun. Il y a l'élevage en batterie par exemple. Les coûts sont assez élevés et la technicité aussi, et c'est pas évident. Donc élever au sol veut dire on a un sol qu'on a cimenté, on verse du copeau et on respecte une certaine densité. L'interprofession avicole projette une production de 50 millions de poulets en 2016 contre 45 millions en 2015. Comme élément catalyseur de cette motivation, on évoque le coût actuel du kilogramme de maïs qui devrait encourager les fermiers à produire plus. L'année 2016 devrait alors être une année plus reluisante pour les aviculteurs camerounais. Et Serge Futso compte bien y apporter sa contribution. Nous projetons faire 1500 chaque mois. Donc là, c'est lancé. Nous sommes à présent d'une bande de 1500. Nous espérons que nous allons tenir le coup. Pour 2016, nous projetons minimum 18 000 poulets l'année.
Selon Serge Fotso, le Cameroun gagnerait à résoudre les problèmes structurels du secteur agricole pour que l'agro-industrie prospère. Il cherche à faire de SAFEM un véritable centre agricole. En dehors de l'aviculture, il envisage s'investir dans la pisciculture et le jardinage. Il ambitionne devenir un agriculteur complet. J'ambitionne moi-même produire mes propres poussins. Je suis en train de monter un incubateur. Je veux faire venir quelques parentaux. Je crois que je vais me détacher de la filière normale et je crois que je n'aurai plus le problème de poussins. L'expérience que j'ai, toute chose peut nourrir son homme à condition de le faire bien. Augmenter la production locale et lui donner une place privilégiée dans les habitudes alimentaires, valoriser le métier d'agriculteur, redonner confiance aux producteurs, voici les défis actuels des acteurs de l'agriculture. Les agriculteurs se disent prêts à faire face à ce nouveau challenge, mais réclament plus d'accompagnement de l'État. Pour eux, le gouvernement devait mettre en place une véritable politique agricole et l'accompagner des actes concrets. L'agriculture en tant que telle, c'est une filière, qu'on se comprenne très bien, qui va de la production à la conservation, à la transformation, à la commercialisation. C'est toute une filière. Donc quand on parle que les gens s'investissent dans l'agriculture, il ne s'agit pas simplement d'aller cultiver la terre. Il y a ceux qui pourraient s'installer dans la commercialisation, dans la transformation. Vous ne savez pas si vous réalisez. Qu'est-ce que ça veut dire que à tous les niveaux où il y a apprentissage au Cameroun, on devait retrouver cette volonté du chef de l'État. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le secteur agricole est au cœur de l'économie des pays les moins avancés. Il représente une large part du produit intérieur brut de ces pays et produit la majeure partie des denrées alimentaires de base. L'agriculture est la seule source de subsistance et de revenus pour plus de la moitié de la population de ces pays. Ainsi, la plupart des pays africains progresseront sur la voie de l'expansion économique, de la réduction de la pauvreté et d'une plus grande sécurité alimentaire s'ils valorisent les ressources humaines et les potentielles capacités productives du secteur agricole. Ceci leur permettra alors d'accroître la contribution de l'agriculture au développement économique, social et durable. Alors, Monsieur Ewing, est-ce que l'objectif finalement, ce n'est pas avant tout de changer les mentalités quant aux métiers de l'agriculture au Cameroun, qui sont souvent considérés comme des sous-métiers peut-être dans nos cultures? Moi, je veux répondre honnêtement que malheureusement, je ne connais pas trop le Cameroun, ça fait des années que je n'y ai pas été. Mais justement, j'espère y aller cette année pour essayer de voir pour apprendre ces choses-là. Donc, je ne connais pas très bien en fait. Et donc vous faites partie de cette diaspora camerounaise, elle est très active. Est-ce que vous avez l'ambition de travailler au Cameroun également? Oui, justement, j'ai un projet phare qui est important, sur lequel je veux justement travailler énormément au Cameroun, c'est construire des studios de cinéma pour apporter du travail qui va s'appeler Ewingwood, justement au Cameroun, à Yaoundé. Oui. Et est-ce que vous avez déjà contacté les autorités du Cameroun à ce sujet-là? Est-ce qu'elles facilitent ce genre d'action quand on vient de l'étranger? Moi, je veux dire que pas spécialement. C'est un peu compliqué. Le Cameroun est très en retard au niveau de l'art. Donc, je pense que l'art, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de très important au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais me battre pour que l'art revienne. Merci beaucoup. Alors Jean-Marie, moi je vous repose la même question. Est-ce qu'il ne s'agit pas, avant toute chose, de changer les mentalités en ce qui concerne ces métiers de l'agriculture? Je pense qu'au Cameroun, spécifiquement, le Cameroun n'a pas de problème de mentalité concernant l'agriculture. Vous avez des jeunes qui sont disposés, c'est-à-dire ils ont déjà eu une longue expérience, à savoir que, ces gens-là ont fait diverses études, si vous voulez, dans divers domaines d'activité. Et ils ont vu qu'ils ne trouvaient pas les emplois, si vous voulez, qui correspondaient à leur cursus universitaire, qui ont été aussi bien effectués. Donc je pense que la jeunesse camerounaise se rend compte aujourd'hui que les métiers de l'agriculture sont un vivier d'emploi pour l'État camerounais. Aujourd'hui, dans les années 70, le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc à partir de là, à partir de cette expérience-là, moi, je me tournerais beaucoup plus vers les pouvoirs publics, demander aux pouvoirs publics de mettre à la disposition, comme on le disait dans notre reportage, de mettre à la disposition des jeunes des moyens qui les informent du potentiel agricole. Vous avez pratiquement tous les États du monde qui se développent, vont ancrer leur développement dans quoi? Dans le secteur agricole. Dans le secteur agricole qui permet déjà d'atteindre une autosuffisance alimentaire concernant la population du pays, qui permet de créer des emplois, qui permet de créer, si vous voulez, des recettes à l'exportation, puisque aujourd'hui le Cameroun, pendant un certain temps,
Et il le reste aujourd'hui, mais à un niveau moindre, le grenier de l'Afrique centrale. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu utopique actuellement de penser à cela? Comment on obtient un accès à des terres? Tout simplement, un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture et qui n'a pas de terrain, il commence où? Qu'en est-il de la législation foncière d'ailleurs? La législation foncière au Cameroun est relativement simple. Si vous voulez, les choses au Cameroun ont été placées de manière en sorte qu'on favorise l'accès des jeunes, si vous voulez, à ces terrains-là. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'État s'en est rendu compte quelque part. Mais malheureusement, les stratégies accompagnatrices de toutes ces mesures-là ne sont pas mises en place de manière opérationnelle et effective. C'est une politique agricole qui est mise en place de manière saupoudrée quelque part, dans la mesure où on ne met pas le paquet là-dessus. Je sais que ces derniers temps, vous avez des écoles agricoles qui ont été ouvertes au Cameroun, qui s'adressent aux jeunes, à les former, si vous voulez, aux métiers spécifiques d'entrepreneurs agricoles. Ça, ce sont des choses qui sont bien, mais encore faudrait-il, c'est-à-dire intensifier cet effort-là pour permettre au secteur agricole de pouvoir booster le reste des activités économiques du Cameroun. Malik, vous voulez réagir ? Oui, je partage le constat. Il y a quand même des initiatives. Il faut toujours voir le verre à moitié plein, parfois. Il y a des initiatives, il y a des écoles agricoles, il y a même des collaborations qui se font avec des centres de recherche étrangers pour améliorer la production agricole au Cameroun. Néanmoins, effectivement, le Cameroun a tellement de potentialités dans ce secteur qu'elles sont encore sous-exploitées dans le pays. Et vous parliez de mentalité. Les jeunes, ils veulent aller dans le secteur agricole, mais ce n'est pas l'État doit faire l'effort de faire venir l'agriculture, je dirais à eux, de leur faire voir les potentialités qu'il y a dans ce secteur-là. Et à ce sujet-là, il faut bien mentionner, et on l'a vu dans ce reportage, qu'on parle d'agriculture, mais c'est toute une filière, Exactement. Allant donc de ce qui se passe dans les champs jusqu'au marketing. Oui, il ne faut pas avoir justement vous avez raison de le préciser, il ne faut pas avoir cette vision biaisée des choses sur l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas seulement labourer un champ. L'agriculture, c'est aussi l'agronomie, donc la recherche, justement pour améliorer la production. Donc on a besoin de chercheurs pour cela. L'agriculture, c'est aussi de l'agroalimentaire, c'est une industrie derrière. Donc il y a des usines de transformation qui sont liées à l'agriculture. Donc ce n'est pas seulement un secteur qui est, je dirais, focalisé sur la récolte. Donc ça, il faut justement sensibiliser les jeunes sur cela. Et c'est une nécessité pour le Cameroun parce que il faut permettre à ces jeunes de vivre. Mais d'un côté aussi, ce qu'il faut faire, il faut viabiliser. Il faut permettre aussi à ces parcelles agricoles d'être accessibles. Il faut connecter les agriculteurs. Aujourd'hui, un agriculteur européen, américain est connecté avec le monde. Il connaît les cours du marché. Il connaît tout ce qui se passe dans le secteur agricole. Et il faut permettre aux agriculteurs du Cameroun d'être à égal avec ces agriculteurs-là dans un monde où on est en pleine mondialisation. Mais alors Jean-Marie, est-ce que ces terres justement qui sont disponibles, elles sont recensées, immatriculées ? Les terres sont recensées, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne donne pas les moyens, c'est-à-dire on ne sécurise pas ces terres-là, on ne donne pas, si vous voulez, une perspective à long terme. Le Cameroun, de mon point de vue, devait mettre en place des stratégies agricoles qui se focalisent sur le long terme, où un jeune qui s'installe, on lui donne une perspective à long terme et on lui donne les moyens opérationnels de pouvoir mettre en place son entreprise agricole. Et effectivement, les débouchés, pour ça, il y en a, les débouchés dans le domaine agricole. Le Cameroun, je viens de le dire là tout à l'heure lors de mon intervention liminaire, Anne-Marie, c'est-à-dire a des capacités de pouvoir nourrir l'Afrique centrale en tant que telle. Encore faudrait-il que l'État mette en place des stratégies qui soient des stratégies opérationnelles qui intéressent les jeunes en leur montrant, si vous voulez, la construction de la filière. L'État camerounais, je pense qu'ils ont commencé par ça parce que, j'étais récemment au Cameroun il y a environ un an. J'ai vu que, vous avez des écoles agricoles qui se mettent en place. Il y a un statut spécifique de l'entrepreneur agricole camerounais aujourd'hui. Et la chose que j'ai trouvée intéressante là-dedans, c'est qu'on demande aux jeunes d'aller d'abord dans les champs, comprendre comment se passent ces métiers agricoles-là, et avant d'ouvrir son entreprise, et vous avez un soutien de l'État. Mais de mon point de vue, ce que je déplore là-dessus, c'est que ce soutien-là, il n'est pas vraiment
à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Parce que la population, les jeunes Camerounais sont jeûnés dans ce domaine-là. Parce qu'en tout cas, le retour à la terre, c'est pas un thème nouveau au Cameroun. Il y a 3 ans, il y avait déjà le projet PACA, projet d'amélioration de la compétitivité agricole, qui a été lancé. 3 ans plus tard, qu'est-ce qui a été réalisé? C'est la raison pour laquelle je vous disais, je ne peux pas faire un bilan là-dessus. On insiste toujours sur ce plateau sur la chose suivante, c'est qu'il est nécessaire que les politiques publiques soient évaluées. C'est-à-dire, quand on met une politique en place, cette politique-là peut être mise en place sur le moyen ou sur le long terme. Donc, sur ce délai-là, il est impératif qu'on vienne évaluer, si vous voulez, quels sont les résultats que ça a produit sur le terrain, la stratégie qu'on a mise en place. Faute de ces évaluations-là, on ne peut pas apprécier, si vous voulez, les choses à leur juste valeur et surtout apporter les réajustements nécessaires pour pouvoir apporter les améliorations qu'il faut à la filière. Et qu'en est-il de l'accès au crédit? L'accès au crédit, là, c'est encore autre chose, dans la mesure où, bon, là, je pense qu'il y a 2 ans de cela, on a mis en place, si vous voulez, une banque de financement. Est-ce que cette banque-là a des fonds? Je ne pense pas qu'il y ait des fonds suffisants qui permettent de booster le secteur agricole au niveau qu'il faudrait. Tout simplement pourquoi? Parce que la jeunesse camerounaise, elle est nombreuse. Donc, il faudrait mettre les fonds concordants en fonction, comment dirais-je, des objectifs qu'on va atteindre à moyen et long terme. Donc, tant que toutes ces choses-là, les synergies ne sont pas créées, on ne peut pas avancer, si vous voulez, vers une agriculture qui soit efficace en tant que telle. Monsieur Ewing, quelle est votre opinion sur le sujet? Quels sont, d'après vous, les grands besoins de la jeunesse camerounaise? Moi, ce que je peux dire, c'est que je ne connais pas malheureusement assez, je ne l'ai pas assez étudié pour pouvoir en parler. Donc, ce sera le but d'y aller cette année, de voir justement quelles sont les choses qu'il faut faire pour que ça évolue. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas spécialement d'avis. Et depuis la diaspora, donc vous résidez en France, qu'est-ce que vous entendez sur le Cameroun? Tout ce que j'entends sur le Cameroun, ce que je trouve un peu dommage sur mon pays, c'est que malheureusement il évolue pas assez, et que je pense que je me suis pas assez intéressé au Cameroun, puisque on va dire j'ai été un peu déçu par certaines choses, mais je savais pas très longtemps, je commence à m'y intéresser, et c'est pour ça que je préfère rester, on va dire, neutre. Voilà, je préfère rester, pas avoir d'avis, mais j'y vais cette année pour découvrir justement toutes ces choses que j'entends. Merci beaucoup. Il est à présent temps de marquer une courte pause. Retrouvons-nous dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de l'Africa Newsroom.